fois, l'on dit Elohim ou dit Dieu. Et maintenant, dans Elohim, vous jouez presque souvent, les n'a répété mot Elio, nous toujours ouais, ils commencé par même mot, par même deux premiers lettres qui c'est Elohim. Mais chaque lettre ça qui veut dire, c'est comme un article. C'est comme un article. Le mot Elohim veut dire Dieu. Mais chaque fois dit elle, par exemple, ou dit elle, qui c'est un article qui veut dire l'unique, l'article défini. Nous voulons comprendre bien, chaque fois où la prière, ou pour le dire mot ça yo, toujours songer, précision yo, dans prière yo. Alors on va dire un grand bagay. Nous observons un bon Dieu. Un bon Dieu qui n'a pas besoin de mon trop explication. Et pas parce qu'il n'a pas besoin de trop explication qui fait tout lors de la prière pour ne pas recevoir dans la prière. Mais vous avez besoin d'une connaissance assez de la parole de Dieu pour que vous apportiez précision dans la prière ou lors de la prière. Regardez-le. Nous jouons, après le mot Elohim, nous jouons El Shaddai. Nous jouons El Shaddai qui sortit de la même langue hébraïque et qui prend définir Dieu comme le Dieu tout-puissant. Et pas oublier, Dieu gagne 4 attributs qui sont vraiment importants pour que chaque chrétien connaisse. Vous devez connaître que Dieu est éternel. Vous devez connaître que Dieu est omniscient. Vous devez connaître que Dieu est omnipotent. Et vous devez connaître que Dieu est omniprésent. Dieu, l'éternel, l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent. L'omni de Dieu, qui veut dire Dieu est souverain. Il n'y a pas de sous tête. Nous parlons de éternel, bon Dieu, pas ni commencement ni fin, parce que c'est lui qui commencement et c'est lui qui fin. Tout ça qui existait, il existait dans lui. Tout ça, il voulait mettre fin dans lui, il met fin dans lui. Dieu éternel. L'omniscience de Dieu qui t'a dit, c'est seul Dieu qui gagne connaissance absolue de toute bagaille, du temps passé, du temps présent et pour les temps futurs qui viennent. Ça veut dire Dieu gagne connaissance de toute bagaille en soi. Et c'est même ça qui va le confirmer. La parole de David va confirmer: oh l'Éternel, la parole n'était même pas sur ma langue, tu savais tout ce que je vais dire. L'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu qui veut dire Dieu lit tout côté, dans tout temps, dans tout lieu en même moment. L'omniprésence de Dieu. L'omnipotence de Dieu qui c'est même mot ça qui presque de la même signification que El Shaddai qui pral vle dit Dieu tout puissant. Dieu tout puissant, l'omnipotence de Dieu. L'omnipotence de Dieu qui veut dire bon Dieu li gagne puissance et autorité absolue sur tout être, sur toute créature. L'omnipotence de Dieu. Et maintenant, frère, nous voulons avoir le mot El Shaddai. Mot El Shaddai là lui-même qui veut dire Dieu tout puissant. Chaque fois on utilise mot yo, ou toujours dit des fois en français, ou toujours dit en créole, ou bien on toujours dit dans l'autre langue. Mais dans la langue hébraïque là, l'important pour que vous mettez accent sur yo, l'autre dit pour pas dire une pour l'autre, pour pas remplacer une dans place l'autre. El Shaddai veut dire Dieu tout puissant. Et Dieu tout puissant lui-même
qui veut dire l'on invoquer ou invoquer sur dans n'importe quelle situation qu'on trouve ou qu'a dit El Shaddai camper pour moi. Ou qu'a dit El Shaddai camper pour moi, défendre moi. Dans un combat, dans une prière de combat quelconque, ou capable de dire El Shaddai défendre moi. Parce que je connais c'est vous-même qui a pouvoir sur toute bagaille. C'est vous-même qui domine en l'air ou domine à terre ou domine dans l'eau, domine dans du feu, pas bon côté ou pas garder. Donc c'est-à-dire que Dieu est tout puissant, El Shaddai. Nous avons le mot El Elyon. El Elyon. El Elyon qui veut dire Dieu très haut, que nous très souvent utilisons l'autre mot qui gagne peut-être une petite différence dans le langage. Des fois, nous utilisons pour nous remplacer le mot El Elyon, qui c'est le Dieu très haut. Le Dieu très haut. Nous avons utilisé le mot Hosanna. Hosanna, au plus haut des cieux. Donc, c'est-à-dire, c'est le Dieu très haut. Le Dieu très haut. El Elyon. El Elyon. El Elyon. C'est le Dieu très haut. C'est précision que nous avons porté pour vous juste avant que nous mettions précision sur type de formation que nous voulons porter avec l'Église. Donc, il y a un bagage qui est important. Toujours songer. Nous autres parler. Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. Donc, c'est toujours. Ok. Mais ce n'est pas trois dieux. C'est le même Dieu qui a trois dispensations différentes. Toujours songer ça. Donc, nous avons El Olam. El Olam, qui veut dire Dieu éternel. Là, nous avons en bas 3 à 4 mots. Entendez bien. El Olam, est-ce que nous pas attendez tout à l'heure, moi je dis, ça y aurait l'attribut de Dieu, le premier attribut de Dieu, qui c'est l'éternel. Et c'est là, nous pourrons commencer et comprendre, parfois nous prier, nous mélanger nous mélanger, parce que nous pas prêter attention. Des fois, répéter dans place là, ou faire répétition des mots. El Olam veut dire Dieu éternel. Si on dit l'éternel Dieu, ou pas besoin de dire El Olam encore. Ou bien si on dit El Olam, ou pas besoin de dire l'éternel Dieu. Ou pas besoin de dire l'éternel Dieu. Quand on dit El Olam, ou pas besoin de dire l'éternel Dieu. Si on dit El Shaddai, ou pas besoin de dire ou pas besoin de dire Dieu tout puissant, ou bien sûr dit Dieu tout puissant, ou pas besoin de dire El Shaddai. Et c'est même gens nous ta capable de dire si ou ta quelques bagaille, faut prêter attention chrétien. Bon Dieu béni, nous ta remet qu'on devenir des personnes formées. Donc si nous prenons regarder l'autre mot qui dit El Roi. El Roi, prêtez attention bien. Pas bien, nous avons dit qu'il y a 4 attributs. 4 attributs. Qui c'est l'éternel. L'éternel qui veut dire Dieu. L'éternel, nous avons l'omniscience. Qui veut dire Dieu a pouvoir et capacité pour le compte toute bagaille qui là, qui présent, qui passé et qui dans le futur. Et d'ailleurs, nous voulons définir pour nous-mêmes, pour nous dire que le futur pour Dieu, ça nous est le futur, bagaille que nous pas connaît, qui t'a voulu dire bagaille qui peut passer. Pour bon Dieu, yo c'est histoire. Pour bon Dieu, yo c'est histoire. Donc, l'obral dit, il y a quelque chose qui va passer demain que je ne connais pas. Mais Dieu, pour lui-même, ça c'est l'histoire. Parce que Dieu est omniscient. Eh bien, c'est là que l'obral dit, El Roi. C'est comme si nous te dit, Dieu omniprésent. C'est lui qui voit tout. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Dieu voit tout, c'est-à-dire que depuis côté bon Dieu hier, chita en haut dans le ciel là, je nous imaginer très souvent, je nous mettez imagination nous pour nous dire Dieu il chita en haut dans le ciel là, l'a regarder toute bagaille. Non, El Roi veut dire Dieu n'est pas assis
seulement sur son trône pour voir des choses, sinon que Dieu entre dans nos cœurs pour lire nos cœurs, pour lire les pensées de vos cœurs. Donc ça veut dire, bon Dieu, ouais, toute bagaille, elle roye. Donc si vous dites, elle roye, vous pas besoin de dire, Seigneur, où est toute bagaille. Si vous dites, où est toute bagaille, Seigneur, vous pas besoin de répéter, elle roye encore. Est-ce que l'église en comprend? Est-ce que nous l'a avec? Nous aimé que parfois, les n'a prié pour nous prêter attention avec moi, ou bien les n'a chanté, les n'a adoré pour nous connaître, grandeur ça. Alors, nous gagnons le mot éternel. Nous gagnons éternel. Très souvent, les nous dit Yahweh, les nous dit Yahweh, ou bien nous dit Jéhovah. Nous pas besoin de dire éternel encore. Les nous dit Jéhovah, ou bien nous dit Yahweh, ou bien des fois nous dit Yahweh, ou bien nous dit Yahvé. Nous qu'on dit Yahweh, nous qu'on dit Yahvé. En créole, très souvent, nous dit Yahweh. En français, Moa, c'est Yahvé. 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 Et mot Yahvé, Jéhovah, éternel, c'est la même chose. Et des fois, là on dit éternel, 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 ou dit Yahvé. L'on dit éternel ou dit Jéhovah. Quand on dit éternel Dieu, c'est Jéhovah Dieu. C'est Jéhovah Dieu. Pas oublier, le mot éternel pas veut dire Dieu. Pas oublier, éternel pas veut dire Dieu. L'on dit éternel, c'est un attribut qu'on utilise pour définir bon Dieu. Mais il pas veut dire Dieu. Mais quand on dit l'éternel Dieu, on parle du Dieu éternel qui veut dire Jéhovah Yahvé. Il y a une bagaille que nous toujours fait effort et prêter précision également, c'est lorsque nous avons parlé de mot Yahvé. Yahvé, parfois nous qu'on dit Yahvé, Jiré ou bien Jéhovah, Jiré, nous qu'on dit des fois Jéhovah Nissi, nous qu'on dit Jéhovah Shalom, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shama. Très souvent nous qu'on dit yo, mais nous qu'on pas prêter précision avec signification. Donc très souvent les nous dit Jéhovah. Alors nous prenons le mot central qui c'est l'éternel que nous qu'on dit, nous pas qu'on s'il veut dire Yahvé, nous pas qu'on s'il veut dire Yahvé, nous qu'on dit l'éternel, nous pas qu'on s'il veut dire Jéhovah également. L'éternel veut dire Jéhovah. Et maintenant chaque fois nous pral dire Jéhovah, alors des fois nous qu'on dit Jéhovah Jiré. Jéhovah Jiré veut dire l'éternel pourvoira. Là nous dit Jéhovah Jiré qui veut dire l'éternel pourvoira. Dieu a ouais, Dieu a prend soin, Dieu a calculé, Dieu va contrôler. C'est lorsque nous dit l'éternel, ou comme tu as dit l'éternel Jiré, ou bien nous avons dit l'éternel. Quand nous dit l'éternel a contrôlé, l'éternel a pris soin, l'éternel a calculé, l'éternel sous contrôle, Jéhovah, Jiré, qui veut dire l'éternel pourvoira. Nous gagnons le mot Jéhovah Nissi, qui veut dire l'éternel est ma bannière. L'éternel est ma bannière. Jéhovah Nissi, qui veut dire l'éternel est ma bannière. Très souvent, nous qu'on dit Jéhovah Nissi, nous pas songer. Qui veut dire, l'autre dit Jéhovah Nissi, c'est l'éternel qui est ma bannière, c'est l'éternel qui possède. Donc,
Et comme si c'est l'Éternel qui est ma gloire. C'est l'Éternel qui est ma gloire. C'est l'Éternel qui est mon représentant. C'est l'Éternel qui contrôlera tout ce que je suis. C'est l'Éternel qui recevra la gloire à ma place. Nous avons Jéhovah Shalom qui veut dire l'Éternel de paix. L'Éternel est la paix. Jéhovah Shalom qui veut dire l'Éternel est la paix. L'Éternel est ma paix. L'Éternel est ma paix. Quand tu te sens troublé, parfois, quand tu te sens découragé, quand vous sentez la paix, vous voulez aller, vous sentez, vous voulez troubler, vous voulez aller, et comprenez une bagaille. Matou, pas oublier lorsque Jésus-Christ pour aller, il dit comme ça, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, et je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Cela signifie que l'Éternel, il est le Dieu de paix. Nous avons Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth qui veut dire l'Éternel des armées. Jéhovah Sabaoth qui veut dire l'Éternel des armées. Jéhovah Sabaoth qui veut dire l'Éternel des armées. Nous avons Jéhovah Sikenu. Jéhovah Sikenu qui veut dire l'Éternel, notre justice. Jéhovah Sikenu qui veut dire l'Éternel, notre justice. Très souvent, nous ne connaissons pas tant de mots ça, nous ne connaissons pas répéter les souvent, mais il existait. L'Éternel est notre justice. Nous avons Jéhovah Shama, Jéhovah Shama, qui veut dire pour nous, l'Éternel est là. Il est là. Il est toujours là. Qui c'est un attribut spécial de Dieu, qui c'est l'attribut de l'omniprésence. Jéhovah Shama. Jéhovah Shama. Nous gagnons Jéhovah Mekadeshem, qui veut dire l'Éternel qui sanctifie. L'Éternel sanctifie. Jéhovah Mekadeshem, qui veut dire l'Éternel qui sanctifie. Jéhovah Mekadeshem. Et nous gagnons également le mot Jéhovah Rapha, qui veut dire c'est l'Éternel qui guérit. L'Éternel qui guérit. Jéhovah Rapha, qui veut dire l'Éternel qui guérit. On nous dit, lorsque nous voyons tout attribut ça yo, nous prenons peser sur le mot Dieu le Père. Dieu le Père qui manifestait depuis Genèse jusqu'à Malachie, nous est l'Éternel Dieu, le Père. Nous est toute Genèse pour nous prendre Genèse jusqu'à Malachie, nous est la canalisation du peuple Israël. Nous est la canalisation du peuple Israël, et maintenant dans la canalisation du peuple Israël, nous parlons le peuple Israël considère ce Dieu comme Dieu le Père, et maintenant nous parlons le représenter pour Israël comme roi d'Israël, comme le maître d'Israël, comme le Dieu d'Israël, comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et maintenant tout ça que nous sommes répétés là, ce sont des mots qualificatifs, ce sont des mots professionnels de Dieu nous capable de dire. Et maintenant l'église, est-ce qu'elle n'est pas important pour nous gagner connaissance sur ça? Je dis, nous demandons, prier pour que vous capable d'avancer plus dans la foi à travers la connaissance de la parole de Dieu. Et pour nous aujourd'hui, c'est un privilège pour nous partager ensemble avec vous moment ça. Et nous promettons que pendant tout mois, ça yo, jour ça yo, quand vini, nous avons toujours fait des vidéos et des moments d'enseignement pour que vous-même vous appreniez un bagage avec nous presque tout le temps. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce, que Dieu garde vous dans l'amour, que Dieu garde vous dans la miséricorde. Et nous demandons pas oublier partager vidéo ça, partager moment ça avec
l'autre monde, l'autre frère, l'autre ami, ouais, très souvent qui a soifé et qui a besoin de gagner un petit peu plus de la connaissance de la parole de Dieu. C'était avec vous, ton ami, frère, pasteur Étienne, que grâce, bon Dieu, couvrir. Déjà, nous souhaitons un bon moment en protection. Bon Dieu qui est tout pouvoir. Bye bye.